Alors en manchette aujourd'hui, le maire de Lanoraie répond à des inquiétudes au sujet du développement de la municipalité et Québec accorde un financement supplémentaire aux OCF de la région. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 9 novembre. Alors des citoyens de Lanoraie ont interpellé leur conseil municipal en lui faisant part de nombreuses inquiétudes quant au développement de Lanoraie et lors du conseil de novembre, le maire Gérard Jean a tenté de leur répondre. On écoute ce qu'il a dit à ce sujet. Il y a certains citoyens qui nous ont partagé leur inquiétude concernant certaines inquiétudes qu'ils ont, puis je vais vous les nommer, les inquiétudes là, qui concernent la fenêtre qu'on a sur le fleuve, ici à Lanoraie. Concernant l'héritage, on sait qu'on a quand même un héritage ici de patrimoine, de maison patrimoniale, notre environnement naturel, notre qualité de vie. Bon, on a eu ces commentaires-là, ces inquiétudes-là. Je vous dirais que récemment, on a rencontré, moi et M. Gagné, 4 personnes, justement, qui nous avaient fait part de leurs inquiétudes. Ça concernait particulièrement un garage qui a été construit au 432 rue Sainte-Marie. Ce garage-là, bon, il y a certaines personnes qui prétendaient que c'était pas conforme qui pensaient pas, qui prétendaient, là, qui pensaient que c'était pas conforme au PIA, au plan d'implantation et d'intégration structurale. On leur a expliqué que c'était conforme, puis qu'on ne peut pas, à partir du moment où c'est que c'est conforme, on ne peut pas empêcher. Puis le règlement du PIA, ça répondait à tous les critères du règlement du PIA. Donc, on ne peut pas empêcher ça. Il y a eu aussi des commentaires concernant une construction qui va se faire sur la rue Sainte-Marie. Donc, ça aussi, là, ça amenait certaines inquiétudes pour les gens qui ont peur que les passants sur la rue Sainte-Marie perdent leur vue sur le fleuve. Mais comme j'expliquais à ce moment-là, aussi, on nous avait parlé d'une clôture qui est à côté du quai, là, la propriété à côté du quai, qui était une clôture avec intimité, qu'on nous demandait de contraindre le propriétaire à ouvrir sa clôture à faire plus ajouré pour qu'il y ait une vue sur le fleuve. Comme on a expliqué à ces gens-là, c'est qu'on ne peut pas contraindre les propriétaires qui sont sur le bord du fleuve à se contraindre concernant leur propriété juste pour donner une vue sur le fleuve. Bon, on sait que oui, dans le plan directeur, oui, ça a été mentionné qu'autant que possible, la municipalité préserve la vue qu'on a sur le fleuve. On sait qu'on est une municipalité qui est particulièrement choyée d'avoir une vue aussi belle sur le fleuve tout le long de la route 138. Bon, mais ce qui concerne les terrains de la municipalité, on a toujours fait en sorte de préserver cette vue-là sur le fleuve. On a juste à penser, lorsqu'on a installé la piscine, on l'a fait en conséquence de ne pas nuire sur le fleuve. La vue sur le fleuve. Concernant le PIA, bon, il y a des gens qui nous avaient manifesté antérieurement le fait que le PIA était très sévère et que les gens n'avaient pas eu de commentaires à dire, les gens qui demeurent dans les secteurs du plan d'implantation et d'intégration architecturale. On est intervenu en 2017, on a modifié le règlement pour l'améliorer, pour en améliorer plusieurs choses qu'on a fait en sorte que c'est moins complexe. Donc, tout ça pour dire que les gens qui sont mentionnés sur ce papier-là, on va leur répondre par écrit à chaque personne qui sont mentionnés dans ça. Comme ça, tout le monde va avoir la même réponse. Parce que là, nous constatons qu'on a rencontré 4 personnes, c'est-à-dire moi et un conseiller. Puis j'ai l'impression que le message n'a pas été transmis de façon adéquate. Bon, évidemment, je vais vous dire honnêtement, là, je pense qu'il y a un peu de politique en arrière de ça, là, dans le sens qu'on le sait, on s'en va en élection l'année prochaine.
je sais que, bon, il y a certaines mouvances qu'on ne voyait pas antérieurement, qu'on voit ces derniers mois. Moi, je vous dirais, ceux qui pensent qu'on n'a pas satisfait l'ensemble de la population, ben, ce que je vous dirais, ben, présentez-vous l'année prochaine, il va y avoir des élections. Si vous pensez que la population n'est pas satisfaite, vous aurez l'opportunité de faire de votre mieux, puis faire votre maximum comme nous, on a fait depuis qu'on est là. Moi, ça fait 12 ans, 11 ans, c'est ma 12e année que je commence ce mois-ci au conseil municipal. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même au niveau du service que je rends à la population. J'ai toujours fait en sorte que l'ensemble de la population soit satisfaite. J'ai toujours vérifié, moi je suis une personne de terrain, je l'ai mentionné souvent, j'ai vérifié sur le terrain, je parle à beaucoup de gens, puis si les gens pensent que les personnes ne sont pas satisfaites, moi je peux vous dire qu'on a toujours vu est-ce que le développement de l'ANORED, d'ailleurs c'est la prochaine question qui vient d'un monsieur, attendez une minute, monsieur Martin Lavallée. Bon, c'est une question de M. Martin Lavallée qui demandait concernant le développement, puis je pense que c'est lui qui nous a envoyé ça. Mais je pense pas que c'est lui qui nous a envoyé ça, là, ce genre de questionnement-là, puis ces inquiétudes-là qu'il partage avec ses concitoyens, puis qui nous demandait, mais moi je peux vous assurer que le développement qui s'est fait à la NORED, c'est toujours fait en phase avec le plan directeur. Bon, là, c'est sûr qu'on travaille avec le plan directeur 2017-2021. À un moment donné, on parlait du plan directeur 2002. 2002, je peux vous dire qu'en 2017-2021, on s'est aperçu que le plan directeur 2002, qui avait été reconduit en 2009, je crois, il n'était plus à jour. Fait qu'on l'a mis à jour en 2017. Il se termine en 2021. On va voir ce que la population peut se prononcer. Puis à ce moment-là, ben, écoutez, si on peut faire de quoi pour améliorer, je pense que personne ne peut être contre l'amélioration. Concernant les développements qui se font à la NORED, je l'ai mentionné à plusieurs reprises. On l'a mentionné quand il a été question du débat qu'on a fait par rapport à l'agrandissement de l'école. Comme vous savez, ça a valu la peine que le conseil municipal s'implique avec la population, qui, comme j'explique souvent aux gens, hein, la population, c'est eux autres qui ont le pouvoir, c'est eux autres le vrai gouvernement. Nous autres, on est juste leurs représentants. On essaye de faire du mieux qu'on peut. À tous les fois que je me couche le soir, je peux vous dire que j'ai l'esprit tranquille parce que je fais mon meilleur pour ma population. Puis je peux parler au nom de l'ensemble des membres du conseil. Je suis convaincu que c'est aussi ce qui se passe pour l'ensemble des membres du conseil. Donc, pour revenir à ça, oui, effectivement, on a toujours fait en sorte là, de respecter, oui, puis j'étais avec ce qu'on a fait par rapport à l'école, ben, je pense que ça apporte des fruits. Je l'ai mentionné à ce moment-là, qu'on avait encore de la place à l'ANORED pour développer. C'est pas que le conseil municipal veut développer ou ne veut pas développer. C'est qu'à l'ANORED, on a environ de la place pour peut-être autour de 500 propriétés. C'est des terrains qui sont déjà dézonés, que votre conseil municipal ne peut rien empêcher quand le développement se fait en conformité avec toutes les lois, tous les règlements de la municipalité. Je veux dire, on peut faire notre possible pour faire en sorte que ce soit le moins, qu'il y ait le moins de densité possible. Mais comme vous savez, comme je vous ai déjà parlé de l'orientation 10 du gouvernement provincial, l'orientation 10, ça concerne la densité. Donc, nous, on est privilégiés à l'ANORED. Ce n'est pas encore rendu ici, mais on sent quand même une pression. C'est évident. Concernant la densification, on le sait, là, tout le monde connaît l'étalement urbain. Bon, puis c'est rendu pas loin de chez nous. Mais on ne peut pas développer plus que les 500 ou 600 propriétés qui peuvent rester, mais inquiétez-vous pas, il n'y en a plus de territoire qui se dézone. La CPTAQ refuse systématiquement de dézoner, puis de toute façon, votre conseil municipal n'a pas l'intention de dézoner quelque zone que ce soit, à part ce qui a déjà été dézoné. Puis je vous dirais que c'est au début des années 2000
que ça a été dézoné. La dernière intervention de la CPTAQ, qui est la Commission de protection du territoire agricole, s'est faite autour de l'année 2009-2010, où est-ce qu'on a dézoné des îlots, des petites parcelles qui restaient ici et là, qui ont été dézonées, mais ça n'a pas vraiment d'impact, les îlots déstructurés, sur le développement de la municipalité. Mais je peux vous assurer qu'on a à cœur le développement de la municipalité. Et comme je vous dis, là, on va répondre à tous ces gens-là, on va répondre par écrit, on va expliquer pour enlever les craintes de tout le monde. Puis ceux qui pensent qu'on n'a pas fait un bon travail, bien, bienvenue dans la famille, puis vous avez juste à vous présenter l'année prochaine, novembre 2021, pour ceux qui sont intéressés. Merci. Et maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, 5 décès survenus dans les dernières 24 heures se rajoutent aujourd'hui au bilan depuis le début de la crise. La santé publique signale 1169 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Et en ce moment au Québec, il y aurait 540 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. De ce nombre, 76 personnes se retrouvent aux soins intensifs. Ça, c'est pour ce qui est de l'ensemble du Québec. Dans la Naudière, le dernier bilan fait état de 164 nouveaux cas positifs dans les dernières 24 heures. Et si on regarde par MRC, la MRC d'Autrey a maintenant 102 cas actifs, la MRC de Matawini 155 cas actifs, la MRC de Montcalm 156, la MRC des Moulins 217, la MRC de l'Assomption 246 et la MRC qui en compte le plus présentement et de loin dans la Naudière, c'est la MRC de Joliette avec 454 cas. Et de ce nombre, plusieurs cas sont reliés à l'éclosion majeure qui sévit toujours au CHSLD Saint-Eusèbe, et ce, malgré les efforts importants mis par la direction du CIS pour tenter de reprendre le contrôle de la transmission dans cet établissement. Et seulement dans la Naudière, 19 personnes sont hospitalisées en raison du coronavirus et de ce nombre, 9 se retrouvent aux soins intensifs. Cela dit, si vous avez des symptômes et voulez vous faire tester, la clinique de dépistage mobile sera au centre sportif de la Noret le mardi 10 demain, le mardi 10 et mercredi 11 novembre. La clinique sera ouverte de 10h30 à midi et après la pause repas de 12h45 à 16h. Et l'endroit, c'est au centre sportif de la Noret, c'est situé au 60 rue Louis-Joseph Doucet. Et si vous voulez vous faire tester ailleurs ou à un autre moment, vous pouvez prendre rendez-vous en téléphonant au 1-877-644-4545, 1-877-644-4545, ça c'est si vous voulez vous prendre un rendez-vous, ou alors vous pouvez vous présenter à la clinique sans rendez-vous qui a récemment été aménagée au gymnase du centre hospitalier de la Naudière, au 1000 boulevard Sainte-Anne à Saint-Charles-Borromée. Et à cet endroit, le dépistage est disponible 7 jours sur 7, de 9h à 20h. Il suffit de se présenter avec son masque et sa carte d'assurance maladie. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Bonjour tout le monde, ici Marcel Puffal pour le Marcel Show, une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé, le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Alors, au chapitre des anniversaires pour ce lundi 9 novembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite un joyeux anniversaire à Jacques-Émile Cardin et Sylvie Vigé, alors que l'équipe du Centre d'action bénévole d'Autrey souligne l'anniversaire aujourd'hui d'André Germain. Alors, un très bel anniversaire à toutes ces personnes. Maintenant, tel qu'indiqué en manchette, le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui une bonification de son aide à certains organismes communautaires de la région qui viennent en aide aux familles, ce que le gouvernement désigne par l'acronyme OCF, autrement dit les organismes communautaires familles. Avec cette hausse, cela assure un financement de 130 000 $ annuellement pour les 5 prochaines années, et ce, incluant 2020-2021, comparativement à 90 000 $ par année en moyenne en 2019-2020. Cette annonce, elle a été faite aujourd'hui par la députée de Berthier et ministre responsable de la région de la Naudière au nom de son collègue ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Et parmi les organismes de la région dont le financement accordé par Québec est bonifié de la sorte, soulignons notamment Action Famille Lanoret, de même que Action Famille Lavaltrie, Cible Famille Brandon, Défi Famille Matawini et la Maison de la Famille aux 80. Et par voie de communiqué, la députée de Berthier, ministre responsable de la Naudière, Caroline Proulx, a indiqué que le gouvernement est à l'écoute des besoins des familles du Québec et l'annonce du financement supplémentaire des OCF va en ce sens. C'est une excellente nouvelle pour les familles de la région de la Naudière, insiste la ministre Proulx, et elle se dit heureuse de savoir que des organismes communautaires sont présents auprès des parents et des familles de la région et surtout qu'ils auront les moyens d'intervenir de façon constante, principalement en ces temps plus difficiles. Fin de la citation de Caroline Proulx, députée de Berthier et ministre responsable de la région de la Naudière. Restons dans le communautaire maintenant. Récemment avait lieu la remise des prix Denise Lachance-Trudel qui souligne le bout de chemin parcouru par des gens de la région pour développer leur pouvoir d'agir. Nous vous présentons aujourd'hui un autre récipiendaire, M. Pierre Desrosiers. Bonjour, nous sommes ici pour remettre la plaque de Denise Lachance-Trudel. Déclic est un organisme qui croit en chaque personne et en ses compétences. Le prix Denise Lachance-Trudel nous permet de valoriser les efforts et la détermination de M. Pierre Desrosiers. Cher Pierre, nous tenons à souligner tes efforts et ton désir d'avancer. Depuis le printemps 2018, nous t'avons vu progresser et agir sur ta vie pour faire des changements. Aujourd'hui, tu étudies au Cégep de Joliette pour devenir un éducateur spécialisé. Malgré la pandémie, tu gardes le cap sur ton projet afin d'atteindre ton but. C'est pourquoi nous tenons à te remettre cette plaque qui souligne ton engagement et le développement de ton pouvoir d'agir sur ta vie et ton avenir. Nous t'encourageons à persévérer car ta ténacité te permettra d'atteindre tes objectifs. Nous te félicitons et surtout n'oublie pas que nous croyons en toi et que nous serons toujours là pour toi. Pierre Déclic est fier de te remettre la plaque Denise Lachance-Trudel en signe de reconnaissance pour ton épanouissement et ton implication. Toute l'équipe de Déclic te remercie et te félicite. J'apprécie énormément, ça me touche beaucoup. Merci Monique de m'avoir soutenu tout ce temps-là, de le faire encore et je suis certain dans le futur, je vais avoir aussi besoin de ton soutien. Merci aussi à toute l'équipe de Déclic Action qui sont à l'arrière-scène présentement. Donc Solange, Michel et toute l'équipe au complet qui fait un travail formidable depuis des décennies, il faut quand même le dire. Donc merci beaucoup. Et puis à tous ceux qui voudraient participer à ce type de projet, Déclic Action et autres services offerts ici, je le recommande fortement, c'est des gens formidables. Merci. Monsieur Desrosiers. Cela dit, nous passons maintenant à notre seconde pause. J'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi,
Dans mon cas, ça m'a réconciliée avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 octobre, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Michel Brûlé. Il était l'époux de Francine Tucker, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Francis Brûlé, Caroline Brûlé et son conjoint Steve Courchaine, de même que sa petite-fille Jennifer Brûlé et son conjoint William Lavoie-Morel, laisse aussi dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Céline Brûlé et son conjoint Guy d'Aragon, André Brûlé et sa conjointe Lynne Majot, Martial Brûlé et sa conjointe Sylvie Moreau, Carmen Brûlé, feu Sylvain Huard, Louise Brûlé et son conjoint Michel Tremblay, Émile Brûlé, Michel Tucker, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville ce samedi, le samedi 14 novembre, dès midi, et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Et M. Brûlé sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Maintenant, au CHSLD Saint-Eusèbe de Joliette, le 3 novembre, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Jean-Paul Sylvestre, époux de Danielle Giroux, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Lui a précédé sa fille France Sylvestre. Il laisse dans le deuil son épouse Danielle Giroux, sa sœur, son frère, sa belle-sœur et son beau-frère, Céline Sylvestre et son conjoint Paul Laforêt, Alain Sylvestre et sa conjointe Gisèle Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille tient à remercier le personnel du 4e étage pour les bons soins prodigués à M. Sylvestre. Et la famille accueillera parents et amis ce dimanche, le dimanche 15 novembre, dès 13h, au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, où suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 15h. Et la dépouille de M. Sylvestre sera ensuite mise au columbarium avec sa fille France. Et veuillez noter qu'un registre des visiteurs est obligatoire au salon ainsi que le port du masque afin de respecter les règles de la santé publique. Et toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. On se déplace maintenant à Lavaltrie. La Ville a récemment procédé à la mise aux normes du parc de la rue Rose. Le conseil municipal est fier d'annoncer que la majeure partie des travaux a été effectuée. Parmi les réfections, notons le remplacement de l'ancien module de jeu par une structure principalement dédiée aux enfants de 0 à 5 ans, qui leur permettra de développer leur motricité, et le module a été soigneusement sélectionné auprès de l'entreprise québécoise Goéland. Elle imite une maison perchée dans un arbre et elle s'harmonise avec la nature et propose aux enfants de créer des jeux libres en sollicitant leur imagination. Également, le parc compte dorénavant une aire de repos qui comprend une table pique-nique, une fontaine d'eau et un bac multimatière et un voile d'ombrage qui sera installé dès le printemps prochain au-dessus de la table à pique-nique pour garantir un peu de fraîcheur. Et soulignons aussi qu'un support à vélo a été ajouté. Question d'inciter au transport actif. On pouvait d'ailleurs voir une photo avec le maire de Lavaltrie devant le nouveau module de jeu.
Autre nouvelle maintenant en provenance de Lavaltrie, il y a des appels de courtoisie qui seront faits aux aînés de Lavaltrie. Du côté de la ville de Lavaltrie, on se dit conscient du fait que la deuxième vague de l'actuelle pandémie, ce n'est pas une période facile pour beaucoup de citoyens et particulièrement pour les aînés qui se retrouvent souvent seuls et vulnérables. Alors, c'est donc dans cette optique de prendre des nouvelles de sa communauté âgée de 70 ans et plus que la ville a décidé de loger des appels de courtoisie auprès des personnes âgées. Alors, au cours des prochaines semaines, il y a des employés de la ville qui effectueront ces appels. Et le but ultime, assure-t-on du côté de la ville, c'est de vérifier que les personnes jointes ont accès à toutes les ressources nécessaires concernant leurs besoins quotidiens et aussi, bien sûr, pour prendre des nouvelles de leur état de santé. Et en cas de besoin particulier, les aînés seront dirigés vers des ressources spécialisées appropriées. Et fait à noter, la Ville ne posera pas de questions en lien avec leur situation financière et n'exigera aucun renseignement personnel, par exemple le numéro d'assurance sociale, la date de naissance, des mots de passe, des numéros de passeport, de permis de conduire, de l'adresse résidentielle, des signatures, etc. Bien sûr, s'il y a quelqu'un qui téléphone et se dit pour la Ville et qui demande ce genre de questions, il ne faut pas divulguer ses renseignements personnels et se rendre compte que ce n'est pas vraiment quelqu'un de la Ville. Le vrai service de la Ville, lui, il est offert de façon tout à fait gratuite. Alors, conséquemment, aucun montant d'argent ne sera demandé aux aînés, ni leur numéro de carte de crédit. Si vous ou quelqu'un de votre famille recevez des appels douteux d'un interlocuteur essayant d'extirper de l'argent ou des renseignements personnels, il faut bien sûr contacter la Sûreté du Québec afin de les informer d'une possible tentative de fraude. Cela dit maintenant, le Conseil régional de l'environnement de la Naudière propose un webinaire gratuit cette semaine, le 12 novembre, sur la relance économique landaudoise afin d'aider à déterminer comment prioriser les projets les plus durables et le tout se tiendra via la plateforme Zoom. Alors, ça s'inspire d'une démarche qui a été réalisée dans la région de la capitale nationale. C'est un rassemblement virtuel qui a pour but de mettre en valeur les forces de chacun et d'outiller les participants afin que la relance économique de la Naudière s'inscrive dans une lignée verte, prospère, solidaire. Du moins, c'est ce qu'on fait valoir du côté du Conseil régional de l'environnement. Et au terme de ce webinaire, les instances lanaudoises ayant pour mission d'accompagner les entreprises et organismes du secteur dans leurs décisions, leur financement, ils connaîtront les principaux éléments à respecter afin d'encourager la mise en place de projets durables. Et toutes les organisations qui souhaitent développer des projets ou qui ont à cœur le développement durable sont invitées à s'inscrire. Ça vous permettra de savoir comment définir cette responsabilité économique, comment savoir si un projet aura autant de valeur économique que sociale et environnementale. Vous voyez là des questions du genre et c'est la conférencière Pauline Robert qui proposera un outil pratique et éprouvé scientifiquement pour répondre à ces questions. Elle présentera aussi l'exemple de son utilisation dans le cadre d'un groupe de relance économique dans la région de la capitale nationale. Cela dit, nous passons maintenant à la météo. Alors lundi soir, ce sera généralement dégagé avec 13 degrés. Dans la nuit de lundi à mardi, le ciel demeure dégagé et le mercure reste relativement élevé pour la saison avec 8 degrés. Mardi matin, ensoleillé avec 11 degrés Celsius. Mardi après-midi, ensoleillé avec passage nuageux et 19. Il fera encore très beau demain. Mardi soir, ciel variable et quand même encore doux en soirée avec 15 degrés. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale. Merci de continuer de vous informer avec nous et au plaisir de vous retrouver demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait
lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.